Transmettre le message d'encouragement du président de la République Idriss Déby Itno à son homologue Joseph Kabila. C'est l'objet de la mission effectuée par le chef de la diplomatie tchadienne, Moussa Faki Mahamat à Kinshasa. Le Tchad est proclamé République autonome le 28 novembre 1958. La célébration de cet anniversaire suscite peu d'engouement chez la plupart des Tchadiens. À suivre dans un instant le rappel des événements. Et puis le ministère de la République, l'Assemblée nationale ainsi que les leaders d'opinion s'unissent en vue d'apporter leur contribution pour la réduction de la mortalité interne dans notre pays. Bonne fête à toutes et à tous, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. À la une de l'actualité ce soir, le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Moussa Faki Mahamat, à la tête d'une importante délégation, vient d'effectuer une mission en République démocratique du Congo. Le chef de la diplomatie tchadienne est porteur des messages du président de la République Idriss Déby Itno à son homologue congolais Joseph Kabila Kabange. Voilà. Reportage à Abdelkader. C'est en début d'après-midi du lundi 26 novembre que la délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères, l'intégration Moussa Faki Mahamat à l'aéroport international Kinshasa. Au bas de la passerelle pour accueillir le chef de la diplomatie tchadienne, il y a le vice-président congolais. Après un bref entretien entre les deux personnalités au salon d'honneur, la délégation du ministre des Affaires étrangères composée du secrétaire général de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, Nassour Guelendouxia Ouaïdou, et du chargé des affaires de l'ambassade du Tchad en RDC, se rend à la résidence du président de la République où les attendait le chef de l'État congolais Joseph Kabila. Le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Moussa Faki Mahamat, est porteur d'un message de soutien et de solidarité du président de la République Idriss Déby Itno, président en exercice de la CEAC au gouvernement de la République démocratique du Congo. J'ai été dépêché par le président Idriss Déby Itno pour un message à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. Message de solidarité et de soutien, non seulement du président du Tchad, mais de l'ensemble de la communauté des États de l'Afrique centrale. Tout le monde a suivi l'agression dont est victime la RDC par rébellion interposée et naturellement la communauté est solidaire de la République démocratique du Congo. Nous avons grand espoir que ces agresseurs comprennent la nécessité de rechercher la paix par d'autres voies. La République démocratique du Congo et le Tchad entretiennent de bonnes relations de coopération politique, économique et culturelle. Les deux chefs d'État, à savoir Idriss Déby Itno et Joseph Kabila, œuvrent pour le bonheur et l'épanouissement de leurs perspectives. C'est pourquoi l'on souhaite un dénouement heureux à la crise qui prévoit en RDC pour une paix durable dans l'espace CEAC. Je vous le dis dans les titres, le Tchad est proclamé autonome le 28 novembre 1958, mais la célébration de cet anniversaire suscite peu d'engouement ces dernières années chez la plupart de nos compatriotes. Kadouba Théophile revient sur les événements qui ont précédé et concouru à la proclamation de la République du Tchad. Regardez. Siège des trois grands royaumes sahéliens, le Kanombo, le Tchad actuel est une création de la colonisation européenne. Ces frontières résultent des négociations entre Français et Anglais pour la conquête du continent dans les années 1880. Précisément, à la conférence de Berlin, tenue du 15 novembre 1884 au 23 février 1880, qui avait permis aux puissances coloniales de définir les modalités de partage de l'Afrique afin d'éviter les affrontements directs. Considéré comme protectorat français à partir de 1900, le Tchad fut érigé en colonie en 1920 dans le cadre de l'Afrique équatoriale française, AEF, base de départ de la résistance militaire française à l'Allemagne à la Seconde Guerre mondiale. Le Tchad fut la première colonie française à se rallier à la France libre en 1940. Sous l'impulsion du gouverneur de l'AEF, Félix Eboué. Cet engagement aux côtés du régime du général de Gaulle aboutit à la proclamation de la République du Tchad, État autonome, le 28 novembre 1958.
Vous l'avez peut-être suivi, le ministre de la fonction publique a fait une déclaration hier. Elle est relative à la grève de l'UST qui dure depuis 9 semaines et la décision du gouvernement de rompre unilatéralement tous les accords sociaux signés avec les centrales syndicales. Mamata Bali Salah. Comme vous l'avez constaté, non seulement les responsables de l'UST ont appelé à une grève perlée mais plus grave, à une grève sèche, même dans les services essentiels dont l'interruption complète mettrait en danger la vie, la sécurité et la santé de la population. Et c'est en violation de la loi numéro 008/PR/2007 du 9 mai 2007, portant réglementation de l'exercice des droits de grève dans les services publics. Dans son intransigeance, l'UST a refusé que les agents de l'État réquisitionnés conformément à la loi exercent leurs activités mettant ainsi en danger les paisibles citoyens. Mieux, l'UST ne s'était pas arrêté aux revendications professionnelles, comme le lui permet la loi, mais elle est allée au-delà en faisant de la grève politique, chose que les conventions de l'Organisation internationale du travail, dont notre pays est membre, interdisent à toute organisation syndicale de travailleurs. Il est clair que cette grève lancée par l'UST est en réalité sans objet. Devant cette situation, et compte tenu du fait que tous ces avantages accordés par les différents protocoles ont été remis en cause, il ne reste qu'à considérer tout cela réparti sur des bases nouvelles. C'est pourquoi certaines mesures s'avèrent nécessaires pour lancer un partenariat efficace et productif. À cet effet, le gouvernement décide de ce qui. L'annulation du protocole d'accord du 3 mai 2011, signé entre le gouvernement et le syndicat des travailleurs des affaires sociales et de la santé, ainsi que les effets financiers qui en découlent. L'annulation du protocole d'accord du 11 novembre 2011, signé entre le gouvernement de la République du Tchad, l'Union des syndicats du Tchad et la Confédération libre des travailleurs du Tchad, entraînant de facto l'abrogation du décret 1249/PR/PM/MFPT 2011 fixant l'échelonnement indiciaire et définissant les modalités de reclassement des corps et de reversement des fonctionnaires de la République du Tchad. Ainsi, en application des textes de la République, est-il demandé à tous les travailleurs réquisitionnés de reprendre sans de leurs activités et faire fonctionner normalement les services. Par ailleurs, le ministre en charge du travail tient à tirer l'attention des travailleurs qui ne respectent pas les textes de la République. Ils doivent savoir que notre pays est un pays de droit et que le désordre n'y a pas droit de citer. En tout état de cause, le gouvernement se réserve le droit de faire appliquer les textes en vigueur. Voilà des propos recueillis par Adouma Abdelkader. Lutte contre la mortalité maternelle. Le ministère de la Santé publique et l'Assemblée nationale impliquent les leaders d'opinion. Une rencontre d'échange a lieu aujourd'hui. Tous entendent organiser des campagnes de sensibilisation pour amener la population à un changement de comportement. Anastasie Bissi. Le bien-être de la mère et de l'enfant est au centre des préoccupations du ministère de la Santé publique et l'Assemblée nationale. Les deux partenaires plaident auprès des leaders d'opinion pour la maîtrise de la mortalité maternelle. Pour mener à bien cette mission, les organisateurs ont échangé avec les chefs des races, chefs des carrés et autres leaders religieux. Il résulte de cet entretien que la sous-alimentation de la femme enceinte, mais aussi l'accueil du personnel de la santé lors des consultations prénatales, constitue un blocus en matière de la santé de reproduction. Le chargé de suivi et évaluation à la direction de la santé de reproduction et de la vaccination insiste sur la planification familiale et le respect de la consultation prénatale. Il invite ses leaders d'opinion à véhiculer l'information afin de réduire le taux de la mortalité maternelle d'ici à 2015. Depuis qu'on a commencé à parler de la mortalité maternelle, c'est en ce moment que le taux continue à grimper. Et nous sommes aujourd'hui à 1099 pour 100 000 naissances vivantes. Et les résultats de certains systèmes des Nations Unies montrent même 1200 pour 100 000 naissances. Donc c'est vraiment difficile. C'est une situation très tragique et cela engage tout le monde. Le député Abakar Ousmane reconnaît les efforts du gouvernement en matière de la santé de reproduction. Cependant, il déplore la prévalence de la mortalité maternelle et infantile du pays. Ces leaders d'opinion
ont pour mission de sensibiliser la population pour un changement de comportement. Le groupement de la garde nomade de la zone de défense numéro 4 a un nouveau commandant. Le bâton de commandement revient désormais au colonel Djourou Diaga. Il remplace le général Abderrahmane Djimi. La cérémonie a lieu à Faya, Innocent Kilaï. C'est le colonel Djourou Diaga qui succède au général Abderrahmane Djimi à la tête du groupement de la garde nationale nomade du Tchad de la zone 4. La cérémonie a eu lieu en présence du commandant de la garde nationale nomade du Tchad, le général Chirdi Arabi, qui a fait personnellement le déplacement de Faya Larjo. Le commandant de la garde nationale nomade du Tchad a exhorté le nouveau commandant de la GNT de la zone 4 de jouer pleinement son rôle. Le colonel Djourou Diaga, présent ici à ma droite, voulut obéir en tout temps pour l'accomplissement du devoir national et dans le cadre de la discipline et des règlements qui régissent nos forces de défense et de sécurité. Plusieurs autorités administratives et militaires ont pris également part à cette cérémonie de remise de commandement. Le 5e rapport national sur la biodiversité a été élaboré hier par les techniciens du ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques et leurs partenaires. Ce document qui porte sur la stratégie nationale et le plan de la gestion de l'écosystème est élaboré après 48 heures d'échange. Le ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques vient de se doter de nouveaux outils de gestion de l'écosystème. Ceci après 24 heures d'échange et d'analyse de la stratégie nationale et du plan d'action de la gestion de la flore, de la faune et des ressources halieutiques, des documents élaborés depuis plus d'une décennie. Pour le point focal national de la biologie, Habib Gademi, ces nouveaux documents prennent en considération les préoccupations actuelles des plus hautes autorités dans la lutte contre la pauvreté, les aléas du changement climatique et l'implication des communautés locales dans l'élaboration et la mise en œuvre des projets. La centaine des participants venus des provinces et ceux de N'Djamena ont adressé des recommandations au gouvernement. Ces recommandations se résument à la signature d'un décret portant sur le renforcement de la législation nationale en faveur de la gestion durable de la biodiversité. Et puis une session de formation sur les documents techniques du recensement général doit avoir lieu à Massakori dans le cadre de la mise en œuvre du recensement général et de la politique du développement du monde rural. Nous retrouvons Kadnoua Théophile. Dans le cadre du recensement général de l'élevage au Tchad, Massakori, chef-lieu de Hadjar Lamis, abrite la première rencontre des agents formateurs. Cette rencontre vise à former d'une part des participants sur l'utilisation de documents permettant de recenser le cheptel tchadien et d'autre part répondre aux besoins des éleveurs grâce à une élaboration de programmes qui puissent favoriser l'épanouissement du secteur d'élevage au Tchad. Mieux, elle permet de mettre à la disposition du ministère, ses partenaires et les autres décideurs des résultats fiables et actualisés. On ne peut élaborer une politique viable et cohérente de développement d'un secteur aussi important que l'élevage sur des données aléatoires et des estimations. Le recensement général de l'élevage vise à contribuer aux objectifs spécifiques attribués au secteur rural par le gouvernement à travers sa lettre de politique sectorielle de développement rural élaborée en 2003, à savoir l'augmentation durable de la production, l'émergence des filières compétitives, la gestion et la valorisation des ressources naturelles, la promotion du monde rural, l'amélioration de l'efficacité des interventions publiques. Pour le coordonnateur du projet, Mohamed Abba Kaka, cette formation est bénéfique et d'un grand intérêt pour les cadres centraux et régionaux de l'élevage, car elle offre l'opportunité d'échange et de partage des expériences sur les difficultés de terrain. Voilà, c'est un reportage signé Noubadoumbaye et Talomati. Le plan stratégique de développement local préoccupe les autorités de Massenia et du Chariba Girmi. Un atelier de formation se tient dans ce sens. Une rencontre qui a regroupé les autorités administratives, religieuses et civiles des deux lieux. Noubadoumbaye et Talomati. Les autorités des unités administratives décentralisées,
Les autorités traditionnelles, les représentants de la société civile et les opérateurs économiques de la région de Massenia se penchent sur le plan stratégique de développement de 2013-2015. Des régions sont conviées à cette rencontre, à savoir le Hadjar Lamis et le Chariba Gurmi. Les invités à ces assises traiteront des questions liées aux différents secteurs de développement. Ils mettront à profit cette occasion pour passer au scanner le mot qui mine le développement local et adapter des stratégies innovantes. Le gouverneur Adou Mamad Alio a saisi l'opportunité pour demander aux participants à donner le meilleur d'eux-mêmes afin de valoriser les secteurs de développement prioritaires. Le chef de mission Abdourahmane Abdoulaye a précisé pour sa part que l'importance de cette rencontre n'est pas à démontrer. Il invite les participants à être attentifs car, devrait-il ajouter, que les conclusions de cette rencontre permettront d'enclencher un développement tous azimuts de tous les secteurs. En politique, l'ARD Action pour la République et la démocratie a tenu hier son deuxième congrès placé sous le thème « Mobilisons-nous » pour redynamiser le parti. La rencontre regroupe les militantes et militants venus des différentes régions du pays. Marali Joséphine. 8 ans après le premier congrès tenu à Moundou, les militantes et militants de l'Action pour la République, la démocratie et le développement ARD se retrouvent. Ils sont venus des différentes régions du pays pour prendre part à ce deuxième congrès ordinaire basé sur le thème « Mobilisons-nous pour redynamiser l'ARD ». À travers ces thèmes, le parti ARD entend dresser le bilan des activités réalisées, adopter des textes de base et surtout mettre sur pied un nouveau bureau exécutif. Ceci en vue de conduire objectivement la destinée du dit parti. Le président du comité d'organisation de ce deuxième congrès, l'armée Kilmapon, remercie ses camarades pour leur motivation et ce, malgré les difficultés notifiées, notamment la disparition du président fondateur Fembaïlo Naimbaïlo Simia, en mémoire de qui une minute de silence a été observée. Le vice-président de l'ARD, quant à lui, souligne que la vie d'un parti dépend de l'engagement des militants. Notre pays a connu beaucoup de changements et d'évolutions qui nécessitent de nouvelles stratégies pour faire face aux nouveaux enjeux du monde. Ces nouveaux enjeux nous imposent d'avoir la capacité de se renouveler, car pour prétendre renouveler la société, il faut être capable de se renouveler soi-même. Le vice-président du parti Action pour la République, la démocratie et le développement, Alamine Mahamat, relève que l'avenir de son organisation politique semble prometteur, car, dit-il, l'ARD fait partie des mouvements politiques qui ont pris part aux différentes échéances électorales qui se sont déroulées au Tchad. En culture, après plusieurs années d'absence sur la scène musicale, le chanteur Emmanuel Ngaba revient sur scène avec un nouvel album de 10 titres, appelé Dunia. Prélude au lancement du dit album, il a animé une conférence de presse pour échanger avec les hommes de médias. Noubadoumbay Talomadi. Dunia, qui signifie la vie. Et en fait, c'est un résumé de mon expérience personnelle depuis ces 10 dernières années. Et nous sommes convaincus, mon équipe et moi, tous ceux qui m'accompagnent depuis des années dans cette œuvre que je fais, que ce pesant d'or vaut son poids ici au Tchad. C'est dans cette optique que depuis une année, j'ai repris le chemin des studios afin d'enregistrer cet album-là de 10 titres qui va sortir le dimanche prochain. Il a été fait selon tous les standards internationaux. Vous voyez, c'est en digipack, vous pouvez voir le contenu, avec un livret interne. Et nous avons aussi une innovation de la technologie nouvelle. Donc l'album sur clé USB, c'est une carte de visite pour ceux qui ont des véhicules et ainsi de suite. Vous pourrez les utiliser dans vos véhicules. Donc nous vous attendons avec mon équipe, les amis d'Azaf, tout le comité d'organisation Explosion Symphonique. Nous vous invitons à venir découvrir ce produit-là le dimanche prochain. Voilà, autant pour moi, c'était plutôt un point, une deux presse des propos recueillis par Noubadoumbay Talomadi. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent. Vous pourrez d'ailleurs suivre dans un instant un magazine sur les réalisations faites par le président de la République depuis son arrivée au pouvoir dans le domaine de l'éducation. Très bonne réception et à demain, Inch'Allah. Bonsoir.